فكري بن عبد الله اركيتكت. رمضان كريم للجميع ونشكر فروق قلعي la revue A+E ainsi que les aimables personnes qui se présentent à moi pour parler d'un sujet lié naturellement au contexte du mois saint du Ramadan. Là du concept spécifique à la mosquée, du concept architectural, à l'ordonnance de ses différentes fonctions et sa relation avec le site, il faut probablement évoquer l'expérience et l'accumulation acquise à travers deux projets fondateurs qui pour nous sont probablement les plus importants symboliquement et aussi architecturalement naturellement parce qu'elles sont liées au patrimoine et qui sont la restauration de la mosquée Al-Qarawiyyin qu'on a achevée en 2007, qui est une expérience immense parce que ça a été de nouveau une grande école et un renouvellement total de ma pratique du patrimoine. Et ensuite est intervenue la restauration de la mosquée Roi Amknas, et qui est une mosquée qui est naturellement plus jeune que le Qarawiyyin, qui a déjà plus de 10 siècles, et qui est une mosquée d'une extrême contemporanéité, c'est-à-dire on a un carré qui est dans le Sahel, on a des bâtiments qui sont en fin de parcours. C'est véritablement un véritable document de sérénité et de discipline géométrique. Et je pense que la mosquée réalisée à Ben Slimane, dans le cadre du projet que je viens d'évoquer, cette mosquée, je pense qu'elle découle précisément de cette expérience. Je me suis toujours questionné sur la manière dont la pratique de la prière était menée dans les mosquées. Pourquoi cette pratique est toujours encloisonnée dans des murs qui sont opaques et dont même les fenestrations sont hautes, et que le lieu de prière est supporté par une dimension ornementale et d'utilisation de zélige, de bois, de plâtre sculpté notamment, et je me suis dit pourquoi ne va-t-on pas dans des solutions tout à fait